prenons dans Hébreu au chapitre 11, verset 3. Frères et sœurs, depuis le début de ce mois, Dieu nous conduit dans un chemin spirituel profond autour du thème « Manger le fruit de la révélation ». Les yeux ouverts pour voir le royaume de Dieu. Les yeux ouverts pour voir le royaume de Dieu. Jour après jour, le Seigneur nous apprend à ne plus regarder la vie uniquement avec nos yeux naturels, mais à demander que les yeux de notre cœur soient éclairés afin de discerner les réalités de son royaume. Aujourd'hui, nous arrivons à une vérité fondamentale. La vérité selon laquelle le royaume invisible est plus réel que le monde visible. Ce qui est dans le spirituel est plus réel que le monde physique dans lequel nous nous trouvons. Hébreu chapitre 11, le verset 3 déclare « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Bien-aimés, la société nous apprend généralement « je crois ce que je vois ». C'est ce que le monde et la société nous apprend. Mais la Bible nous révèle quelque chose de beaucoup plus profond. La Bible nous révèle tout ce qui existe ne se limite pas à ce que nos yeux peuvent voir. Dieu est invisible. Pourtant, Dieu est réel. Le Saint-Esprit est invisible. Pourtant, son action est réelle. La grâce est invisible. Pourtant, elle peut transformer une vie. La foi est invisible. Pourtant, elle peut déplacer notre manière de vivre. L'amour est invisible, mais il peut restaurer une famille. La paix de Dieu est invisible, mais elle peut garder un cœur au milieu de la tempête. Paul déclare dans 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 18, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. » Comment peut-on regarder ce qui est invisible? C'est par la foi. C'est par la révélation. C'est par la parole de Dieu. Et voici déjà une révélation importante. La foi ne nie pas ce qui est visible. Elle refuse simplement de croire que le visible constitue toute la réalité. Dans la vision qui inspire ce mois de méditation, après avoir mangé le fruit de la révélation, le regard changeait
et le ciel apparaissait avec une clarté extraordinaire. Cela nous enseigne que la révélation ne crée pas une nouvelle réalité. Elle nous permet plutôt de découvrir une réalité qui existait déjà. Lorsque Dieu ouvre tes yeux, Dieu ne commence pas à régner. Tu découvres que Dieu régnait déjà. Lorsque tu ressens sa présence, Dieu ne vient pas seulement de commencer à exister autour de toi. Tu deviens davantage conscient de celui qui était déjà là près de toi. Aujourd'hui, Dieu veut donc déplacer notre regard. Le visible est sorti de l'invisible. Le visible est sorti de l'invisible. Bien-aimés, le monde que nous voyons, les arbres que nous voyons, la lune, tout ce qui existe dans le monde physique visible, sort de l'invisible. C'est dans l'invisible que le monde visible a été conçu. Hébreux chapitre 11, le verset 3 dit que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. La terre n'a pas été faite des choses visibles. Tout ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Dans Genèse chapitre 1, avant que les choses deviennent visibles, Dieu parle. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Avant la lumière visible, il y avait une parole invisible. Avant les océans, Dieu avait parlé. Avant les étoiles, Dieu avait parlé. Avant la végétation, Dieu avait parlé. Cela révèle un principe puissant, le principe selon lequel le visible n'est pas la source ultime. Dieu est la source. Voilà pourquoi tu ne dois jamais donner aux circonstances visibles une autorité supérieure à Dieu. Ton compte bancaire te donne une information, mais il n'est pas ton Dieu. Un diagnostic médical doit être pris au sérieux, mais il n'est pas ton Dieu. Une porte fermée est une réalité, mais elle n'est pas ton Dieu. Une opportunité est une réalité, mais elle n'est pas ton Dieu. Une saison difficile est une réalité, mais je vais te dire, elle n'est pas ton Dieu. La question n'est donc pas seulement qu'est-ce que je vois. La question est aussi qu'est-ce que Dieu dit et comment dois-je marcher dans cette situation. Colossiens chapitre 1, le verset 16 nous rappelle que tout a été créé par Christ. La Bible dit les choses visibles et les choses invisibles. Tout a été créé en Christ. Voici donc un premier mystère. Ce que tu vois est limité, mais le Dieu que tu ne vois pas est illimité. J'ai envie de dire à quelqu'un, le visible change, mais Dieu demeure. Les hommes changent d'avis, Dieu demeure fidèle. Les ressources humaines peuvent diminuer, mais Dieu demeure la source. Les royaumes passent, mais le royaume de Dieu demeure éternellement. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ne construis donc pas ton expérience sur quelque chose qui peut disparaître demain. Construis-la sur celui qui demeure éternellement. Parce que tout ce que nous voyons, tout ce qui est visible est passager, mais les choses que nous ne voyons pas sont des choses éternelles. Bien-aimé, ce que tu vois aujourd'hui n'est pas
nécessairement ton verdict final. Paul dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, le verset 18, il dit, les choses visibles sont passagères. Cela signifie que ces choses passent. Je veux dire, il existe des situations que nous transformons parfois en condamnation définitive. Nous transformons en condamnation définitive simplement parce qu'elle dure depuis un certain temps. Tu traverses une saison difficile et tu commences à penser « toute ma vie sera ainsi ». Tu attends une réponse et tu commences à penser « Dieu m'a oublié ». Tu vois une porte fermée et tu conclus « tout est terminé ». Mais il faut apprendre à faire une différence entre un fait et une conclusion. Le fait peut être cette porte est fermée. Ça peut être ça le fait. Mais la conclusion, Dieu m'a abandonné, ne vient pas nécessairement de Dieu. Le fait peut être, je traverse actuellement une crise. Mais la conclusion, je ne m'en sortirai jamais, n'est pas nécessairement vrai. Voici une révélation importante et bien-aimée. Ne transforme jamais, je dis bien, ne transforme jamais une saison temporaire en prophétie permanente sur ta vie. Comme au chapitre 30, le verset 6 déclare, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Et ceci rejoint l'adage qui dit, quelle que soit la longueur ou la durée de la nuit, le jour finira par paraître. Bien-aimé, le soir existe, les pleurs existent. Mais le soir, la Bible nous dit, le soir n'est pas éternel. La foi ne dit pas, je n'ai aucun problème. La foi dit, mon problème existe, mais mon Dieu existe également. La foi ne nie pas Goliath. La foi se souvient simplement que Goliath n'est pas plus grand que Dieu. Élisée voit ce que les autres ne voient pas. Dans 2 Rois au chapitre 6, 2 Rois 6 nous donne l'une des images les plus puissantes du royaume invisible. Une armée ennemie encercle la ville, d'autant pour moi. Le serviteur d'Élisée, Géasi, sort et voit les soldats ennemis. Il revient paniqué et dit à son maître, Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Le serviteur disait la vérité. Il y avait réellement une armée qui avait encerclé la ville et qui venait arrêter Élisée. Mais Élisée répond, non point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Puis Élisée prie et il dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et Dieu ouvre les yeux du serviteur. Et c'est alors que le serviteur Géasi découvre alors la montagne remplie de chevaux et de chars de Dieu.
bien ceci, bien-aimé. Les chars de feu n'ont pas commencé à exister lorsque ses yeux se sont ouverts. Les chars de feu de Dieu étaient déjà là. Le problème du serviteur n'était donc pas qu'il voyait quelque chose de faux. Son problème était qu'il ne voyait qu'une partie de la réalité. Il voyait les ennemis, mais il ne voyait pas les ressources de Dieu. Il voyait l'encerclement, mais il ne voyait pas la protection divine. Il voyait le danger, mais il ne voyait pas celui qui était avec eux. Voilà pourquoi la révélation est essentielle. Bien-aimés, parfois nous demandons à Dieu, change immédiatement ma situation. Et Dieu commence par nous dire, laisse-moi changer d'abord ton regard. Parce que lorsque ton regard change, ta réaction change. Lorsque ton regard change, ta peur diminue. Lorsque ton regard change, tes paroles changent. Lorsque ton regard change, tu ne prends plus les mêmes décisions. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelqu'un peut-être regarde sa vie et dire, je suis seul. Mais la foi se rappelle ceci, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Quelqu'un regarde peut-être ses moyens et dit ce soir, je n'ai pas assez. La foi répond, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelqu'un regarde peut-être sa faiblesse et dit, je ne peux pas. Mais Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit, car par ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La question n'est donc pas seulement, qu'est-ce qui est devant moi? La question devient, qui est avec moi? Quand nous regardons David et Goliath, nous voyons les mêmes problèmes, mais nous voyons deux regards. Toute l'armée d'Israël voyait Goliath. David voyait Goliath également. Mais il ne voyait pas la situation de la même manière. Les soldats regardaient la taille de Goliath. David, lui, regardait la grandeur de Dieu. Les soldats disaient, cet homme est trop fort. David disait en substance, qui est cet homme devant le Dieu vivant? Qui est cet incirconcis de Philistin devant l'armée de Dieu? C'était la même vallée, c'était le même géant, c'était la même menace, mais deux regards différents. Et voici donc le mystère. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas toujours la circonstance qui doit changer en premier. Parfois, c'est notre perception. Parfois, c'est notre perception qui doit être renouvelée. David dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Goliath avait une épée visible. David avait une alliance invisible. Goliath avait une armure visible. David avait une histoire avec Dieu. David savait, le Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours peut encore agir aujourd'hui. Bien-aimé, n'oublie jamais les délivrances d'hier. Lorsque tu affrontes les géants d'aujourd'hui, n'oublie pas, bien-aimé, ce que Dieu a déjà fait devient comme une mémoire de foi pour les batailles futures. Les choses invisibles se construisent souvent dans le secret.
Jésus parle dans Matthieu 6 du Père qui voit dans le secret. Pourquoi Dieu accorde-t-il autant d'importance au secret? Parce que beaucoup de choses visibles commencent par des racines invisibles. Regardez un grand arbre. Tout le monde admire ses branches. Tout le monde admire ses fruits. Mais personne ne voit ses racines. Pourtant, ce sont les racines invisibles qui soutiennent ce qui est visible. Il en est de même dans notre vie spirituelle. Ta prière secrète construit quelque chose. Ta méditation de la parole construit quelque chose. Ton obéissance lorsque personne ne te regarde construit quelque chose. Le pardon que tu accordes construit quelque chose. Le caractère que Dieu forme en toi construit quelque chose. Voici encore une autre révélation, bien-aimée. Dieu travaille parfois longtemps dans les racines avant de permettre que les fruits apparaissent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu travaille parfois longtemps dans les racines, dans les choses qu'on ne voit pas, avant de permettre que les fruits apparaissent. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien sous terre. Quand vous mettez un grain de maïs au sol, le maïs, est-ce que vous semez aujourd'hui, demain, est-ce que vous allez voir le maïs? Dans 3 jours, est-ce que vous verrez? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore vu le maïs germer que rien n'est en train de se passer. Nous voulons le fruit. Dieu travaille les racines. Nous voulons la visibilité. Dieu travaille le caractère. Nous voulons l'accomplissement. Dieu travaille notre capacité à porter l'accomplissement. David a connu le champ avant les brebis, avec les brebis avant le palais. Il a connu. Joseph a connu la prison avant le palais. Moïse a connu le désert avant de retourner en Égypte. Je vais dire, ne méprise jamais les saisons cachées. Ne méprise jamais les saisons difficiles, les saisons d'épreuve. Certaines victoires visibles sont préparées dans l'invisible. Bien aimé, le royaume invisible ne signifie pas fuir la réalité. Ça ne veut pas dire qu'on fuit la réalité. Il faut également comprendre ceci. Parler du royaume invisible ne signifie pas devenir irresponsable. La foi biblique n'est pas une fuite de la réalité. Si tu es malade, tu peux prier et chercher les soins appropriés. Si tu as des difficultés financières, tu peux prier et revoir ton budget. Si ton mariage traverse une crise, tu peux prier. Mais il faudra également apprendre à communiquer. Il faudra apprendre à pardonner. Il faudra apprendre à corriger certaines attitudes. Si tu cherches un emploi, tu pries. Mais tu envoies aussi des candidatures. Tu ne pries pas et tu croises les bras. Si tu veux que ton ministère progresse, tu pries. Mais tu travailles également. Tu formes des disciples. Tu organises et tu sais. Jacques chapitre 2, verset 17 déclare, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Nous devons donc éviter 2 extrêmes. Le premier extrême consiste à vivre comme si Dieu n'existait pas. Ça, c'est le genre d'extrême qu'il faut éviter. Ne vis pas comme si Dieu n'existait pas. Le deuxième extrême consiste à utiliser Dieu comme excuse pour ne jamais agir. Ça, c'est un autre extrême qu'il faut éviter. La foi véritable prie et agit. La foi véritable prie et agit. Elle croit et elle obéit. Elle espère et elle travaille. Le royaume invisible doit produire quelque chose de visible dans notre comportement. Alors, je vais donc
l'ont cité là, bien-aimé, le fruit de la révélation doit produire une vie transformée. Ceci est extrêmement important. Nous parlons depuis plusieurs jours de vision, de révélation, de discernement, de choses spirituelles, mais le but final de la révélation n'est pas de rendre le croyant étrange ou orgueilleux. Le but de la révélation est de nous rendre davantage semblables à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est invisible, mais son fruit doit devenir visible. Galates chapitre 5, le verset 22 nous parle de l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance et bien d'autres. Voilà le royaume invisible qui devient donc visible. La grâce est invisible, mais lorsque nous pardonnons, la grâce devient visible. L'amour de Dieu est invisible, mais lorsque tu prends soin d'une personne blessée, cet amour devient visible. La transformation intérieure est invisible, mais lorsque ton caractère change, elle devient visible. Voici donc un grand mystère. Le fruit de la révélation doit produire le fruit de l'esprit. Tu ne peux pas dire je vois dans le monde spirituel. Tu ne peux pas dire je vois dans le monde spirituel, mais être incapable d'aimer ta famille. Tu ne peux pas parler de grandes révélations et être incapable d'aimer ta famille, ta femme, tes enfants. Tu ne peux pas parler de grandes révélations et vivre dans l'orgueil. Tu ne peux pas parler d'anges et refuser de parler, de pardonner. Tu ne peux pas parler des mystères du royaume et maltraiter les personnes autour de toi. Plus la véritable révélation augmente, plus Jésus doit devenir visible dans notre caractère. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés au thème. Je n'ai plus de temps pour continuer. Que le Seigneur nous bénisse. Il est 20h. Mon orgueil m'a ôté d'Éden, son humilité l'a replanté en moi. Si je vendais ce que je possède en échange de ton amour, je ne pourrais pas. Ton amour ne peut être gagné ni mérité. L'amour, pour être vrai, ne peut qu'être reçu. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Mon orgueil m'a ôté d'Éden, ton humilité l'a replanté en moi. Si je vendais ce que je possède en échange de ton amour, je ne pourrais pas. Son
Ton amour ne peut être gagné ni mérité. L'amour, pour être vrai, ne peut qu'être reçu. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Être retrouvé en lui. Être retrouvé en lui. Yeshua, Yeshua,
Être retrouvé en lui.